Lamed Chet Amud Aleph, et on prend la Mishnah, on reprend la Mishnah, et Shavua Tov à tout le monde. Besorot Tovot. כל חולי ישראל, y compris רפאל ישי אליהו בן רונית, מיכל בת ציונה, אליהו בן תמר. רחמנה בת עזיזה, עזיזה בת נשמה, לאה בת אסתר. לאה בת אסתר. אני בת אסתר. אוקיי, המפקיד פירות אצל חברו. vous y êtes? המפקיד פירות אצל חברו, quelqu'un qui dépose des fruits près de quelqu'un d'autre, afilu hen avudin, même si les fruits sont en train de s'abîmer. Pourquoi est-ce que les fruits sont en train de s'abîmer? Ou à cause de l'humidité, ou à cause des souris, quoi que ce soit. Et on voit qu'ils sont en train de s'abîmer. Lo yiga bahen. Alors selon le Tana Kama, la première opinion, il dit tu gardes ces fruits, on t'a confié ces fruits pour les garder. Tu vois qu'ils sont en train tout doucement de s'abîmer, tu ne les touches pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mochan bifnei beitin, mipnei shehu kemeshiva beita lebalim. Tandis que Rabban Shimon ben Gamliel dit non, si tu vois qu'ils sont en train de s'abîmer, tu les vends. Tu les vends devant Beitin, après tu restitues la valeur des fruits au propriétaire, à celui qui a déposé les fruits. Et s'il n'y a pas de Beitin, il n'y a pas de Beitin, il faut qu'il aille jusqu'à la ville, c'est un paysan. Il y a un Beitin. Sinon, il va au village à côté. Mais est-ce que jusqu'ici. Il ne sait pas s'il a fait le maaserot et tout ça. Non, ils sont maaserot, ils prennent les fruits, ils vendent les fruits. Voilà. Pourquoi? Quelle est la logique de Rabban Shimon ben Gamliel? Il explique dans la Mishnah. De ne pas faire perdre toute la valeur des fruits. Voilà. C'est comme un Shabbat Amida. C'est loi. C'est comme un objet perdu, quoi. Oui, exactement. Il lui a confié. Et tu vois qu'ils sont en train de s'abîmer. Quand il va vouloir vendre ses fruits, il va récupérer. Exactement. Donc ça, c'est la Mishnah. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si ce n'est pas clair pour tout le monde, demandez. Ah, quand même, à ce niveau aussi. Alors, maintenant, la Gemara essaie de comprendre la logique du Tanakama, parce que la logique de Rabban Shimon ben Gamliel, elle est claire, mais pourquoi le Tanakama dit tu ne touches pas? Maïtama, il y a deux explications. Amar Rav Kahana, Adam Rotse bekav shelo, metisha kabim shel chavero. On avait dit l'autre jour que c'est une question d'attachement. Une personne est plus attachée à ses fruits vis-à-vis duquel lui il s'est investi, il a peiné, alors il préfère recevoir ses fruits b'chaza, même si c'est beaucoup moins que la quantité qu'il a déposée, plutôt que recevoir de l'argent de fruits quelconque. C'est quoi Kav? Kav, c'est une mesure. Ils ont un kilo. Une personne préfère un kilo de ses fruits que 9 kilos des fruits de quelqu'un d'autre. Parce qu'il aime c'est son travail. Il est attaché, exactement, ça représente ses fruits, il s'est attaché à ses fruits parce que c'est pas attaché, moins attaché, c'est on n'est pas attaché des fruits. Ok, alors quel est le mot que tu viens d'utiliser? C'est que c'est un commerçant, il fabrique des choses pour les vendre, pour vivre. Donc il va peut-être attendre que le cours du fruit remonte. Non, absolument rien à voir. Absolument à côté de la plaque. La Gemara, elle dit. C'est des fruits. La Gemara, dit qu'il est attaché. Quelle est la logique, Richard? Quelle est la logique de dire que quelqu'un préfère 1 kilo de ses fruits que 9 kilos des fruits de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas de logique. Si les commerçants, au contraire, si les commerçants, il a intérêt à préférer 9 kilos de quelqu'un d'autre qu'un kilo de ses fruits. La seule réponse, c'est ce que j'avais dit au début, parce qu'il y a un attachement. Parce que ces fruits représentent une quantité de... C'est la première fois que vous mettez des affects, des sentiments sur des objets. Ça, c'est nouveau. Ça. Est-ce que... quelquefois, tu entends quelquefois, il y a un décès quelquefois dans la famille, il y a le grand-père, la grand-mère qui est décédé, et ils ont laissé aux petits-enfants quelque chose, un collier, un manteau. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un objet vis-à-vis duquel il a un attachement, parce que c'est le collier de la grand-mère. Le chapeau du grand-père avec un fruit. Bon, bref. Okay. De toute façon, ça c'est la première explication. Deuxième explication, on va expliquer la deuxième explication va plus plaire à Richard.
Verav Nachman bar Yitzchak amar, Chayshinan, Shema Asaan Amafkid, Trouma ou Maaser al Makom Acher. On a peur que le Baalim, celui qui a demandé comment on dit Baalim, le propriétaire de ces fruits, peut-être, quelque part d'autre, il a d'autres fruits. Il a dit, bon, les fruits que j'ai mis là-bas, j'ai déposé là-bas, je vais les transformer en Trouma ou Maaser pour les fruits que j'ai ici. Il a un tas de fruits. Il ne peut pas manger des fruits tant qu'il va prélever Trouma ou Maaser. Il ne peut pas, il y a une interdiction de la Torah. Donc il dit, bon, les fruits que j'ai déposés là-bas, ça fait partie de ce tas. Ces fruits là-bas, je vais nommer, je vais décider qu'ils sont Trouma, Maaser pour ces fruits ici. Il a averti son ami Non, il n'y a pas. Donc on a peur que si tu vends les fruits qui sont en train de s'abîmer, peut-être plus tard le type, peut-être il les a déjà transformés en Trouma, Maaser. Qu'est-ce qui se passe s'il les a déjà transformés en Trouma? Tu vas vendre ces fruits à n'importe qui. Et n'importe qui il va manger, il saura qu'il va manger de la Trouma. C'est grave parce que la Trouma, ça peut seulement être mangé par un Kohen. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas, justement, il ne sait pas. Et c'est possible qu'il n'a pas encore prélevé les fruits. Tu les as vendus, ils ne sont plus là. Et lui, en attendant, il décide que je fais Trouma au Maaser. Ils ne sont pas là. Donc il savait qu'il n'a pas fait Trouma au Maaser. Ça savait que quand il mange les fruits qu'il a chez lui quelque part d'autre, il savait qu'il mange des fruits interdits, c'est Tevel. Donc il y a deux dangers ici. Donc Rav Nachman bar Yitzchak dit non. La raison pour laquelle la première opinion de la Mishnah dit tu ne touches pas, on a peur de ces deux éventualités. Ou on a peur de cette éventualité, que le propriétaire de ces fruits les a transformés en Trouma ou Maaser. Est-ce que c'est clair? C'est beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort comme... Oui, peut-être c'est plus fort. Richard, ça te plaît là? Ah oui, je prends. Oh. Je prends presque. Presque je prends. Presque c'est déjà pas mal. Il est avec Rabbi Nachman bar Yitzchak, c'est le la Gemara dit Meiteve, elle apporte une objection. Meiteve hamafkid perot etzel chavero. Quelqu'un qui dépose des fruits envers quelqu'un d'autre, le chômeur n'a pas le droit de les toucher. L'effikar, donc, balabait oseotan trouma ou maaser al makom acher. Comme l'halakha est que le chômeur des fruits ne peut pas les vendre, donc le propriétaire peut les transformer, s'il veut, en trouma ou maaser pour des fruits qu'il a quelque part d'autre. Mais je crois là, il faut faire une différence grave, parce que ce n'est pas un chômeur, c'est un travers. Non, c'est un chômeur. C'est un chômeur. chômeur. Peut-être c'est un travers, mais il a son rôle, le rôle qu'il a joué, c'est chômeur. Le statut. Le statut. La vérité, on s'en fout. La vérité, c'est pas écrit, mais disons chômeur china. Donc, on va lire. Alors, la Gemara dit, ça, ce qu'on vient de voir maintenant, ça représente un problème. Bishlama le Rav Kahana. Haïnu de Katan et l'Ifikar. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Il a dit la raison pour laquelle on te dit de ne pas toucher les fruits, que Adam rotse bekav shelo, metisha kabim shel chavero. Donc, c'est une explication à part l'idée de Trumot Masrot. On dit, tu sais quoi, tu ne veux pas les toucher parce que ce type, il préfère récupérer ses fruits à lui, même s'il va y en avoir moins. Donc, comme il ne peut pas les vendre, le propriétaire, il sait, il a la tête tranquille, il peut, s'il veut, les transformer en Trouma ou Maaser. Mais selon la deuxième explication de Rav Nachman bar Yitzchak, qui dit que la raison pour laquelle tu ne peux pas les toucher, parce qu'on a peur qu'il les a transformés en Trouma ou Maaser, ça ne marche pas. Elle a les Rav Nachman bar Yitzchak, qu'est-ce que ça veut dire donc? Vous comprenez la question ou pas? On te dit, vous entendez, je répète, il y a deux explications pour la première opinion de la Mishnah qui dit que le chômeur des fruits qui voit que les fruits, il constate que les fruits sont en train de s'abîmer, il ne peut pas les toucher. Une explication, c'est qu'en fin de compte, c'est sous-entendu que le propriétaire des fruits préfère récupérer beaucoup moins, attendant que c'est ses fruits à lui, qu'avoir ces fruits qui vont être vendus et récupérer de l'argent.
Deuxième explication, toute autre explication, c'est qu'il ne veut pas les vendre parce qu'on a peur que le propriétaire de ces fruits, le propriétaire, celui qui a déposé les fruits, il les a transformés en trouma ou maaser. Maintenant, après, on apporte une braïta, et c'est écrit Meiteve. Amafkid perot etzel chavero, quelqu'un qui dépose des fruits envers quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de les toucher. Par exemple, s'ils sont en train de s'abîmer, tu ne veux pas les toucher, tu ne veux pas les vendre. L'effikar, donc, s'il veut le balabait, le propriétaire, l'effikar balabait au seotana trouma ou maaser al makom acher. Ça, c'est l'enseignement. Alors maintenant, on va voir comment cet enseignement, comment ça va avec les deux opinions qu'on a données, les deux explications qu'on a données. On va voir. Bishlam le Rav Kahana. Pour Rav Kahana qui a dit qu'une personne préfère ses fruits à lui, même si c'est un peu moins que des fruits de quelqu'un d'autre, ça marche. Parce que une personne qui préfère ses fruits, c'est une autre explication. Donc tu ne peux pas les toucher. Et maintenant que tu sais que tu ne peux pas les toucher, le type, s'il veut, il peut les transformer en trouma maaser. C'est deux explications différentes. Tu ne peux pas les toucher parce que le type, il veut récupérer ses fruits à lui. En attendant, comme tu ne peux pas les toucher, le propriétaire, s'il veut, il peut les transformer en trouma ou maaser. Mais selon la deuxième explication, qui dit que tu ne peux pas les toucher parce qu'on a peur qu'il les a transformés en trouma. Donc, si tu veux, tu peux les transformer en trouma. Ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment. Parce que la raison pour laquelle tu ne veux pas les vendre, parce qu'on a peur qu'il les a transformés en trouma. Après, tu me dis, donc, si tu veux, tu peux les transformer en trouma. C'est pas évident. Ça ne marche pas. Alors la Gemara explique, elle a le Rav Nachman bar Yitzhak, maï le fikar, comment ça marche, le fikar. Harikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Hashte de Amora banan lo nazbin. Maintenant que les sages, ils ont dit que tu n'as pas le droit de vendre ces fruits. Pourquoi? Des chayshinen, parce qu'il y a un doute. On a peur que le type les a transformés en trouma ou maaser. Les fikar, à cause de ça, balabait oseotan trouma ou maaser al makom acher. La raison pour l'interdiction, c'est un doute. Mais maintenant, on lui interdit de vendre à cause d'un doute. En attendant, maintenant qu'on sait qu'il ne peut pas les vendre, le propriétaire, s'il veut, il a la tête tranquille, il peut les transformer en trouma ou maaser. Ça va comme ça. Donc ça, c'est déjà plus compréhensible. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non, c'est bien, la vie est belle. Ça veut dire qu'il peut transformer des fruits qui sont en train de s'abîmer en... Lui, c'est pas le propriétaire. Qu'est-ce qui se passe avec ces fruits? Tout ce qu'il sait, c'est qu'il les a déposés chez quelqu'un. Mais c'est pas des beaux fruits qu'il donne en trouma et maaser. Oui, c'est que les fruits qu'il a déposés, ils étaient bien. Ils étaient dans un bon état. C'était des pommes. Maintenant, il a déposé 10 kilos de pommes chez quelqu'un. Il a encore 100 kilos de pommes dans sa grange. Il dit, tu sais quoi? Les 10 kilos que j'ai déposés là-bas, ça va être maaser et trouma sur ça. Oui, les pommes qu'il y avait déposées, ils sont en bon état. Mais il y a une période, comment on appelle ça? Il y a une période. Tu peux donner des fruits que tu as récoltés un mois après. Ça va automatiquement. Il n'y a pas des comme maintenant les produits qu'on met pour garder encore un mois. Il est censé de savoir, comme tu dis, s'il les a pas mis dans le frigo, et si c'est pas l'hiver, c'est une question, il doit prendre ça en compte. Il y a un danger qu'il s'abîme. Mais disons, on parle d'une façon générale que c'est pas l'été et c'est exactement ça. Et que les fruits ne sont pas encore abîmés. Sinon, s'ils sont abîmés, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Donner en trouma, oui. Mais jusqu'ici, j'espère que c'est clair. Je peux savoir où on est. Oui, allez. On est à la page Lamed Chet. Lamed Chet. Amoud Aleph. Lamed Chet, Amoud Aleph, à peu près 20 lignes d'en haut de la page. À peu près 20 lignes d'en haut de la page, en bas, Amar Rabba Bar Bachan Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, il y a une bombe. Il y a Rabbi Yochanan qui va venir faire une précision très importante dans la Mishnah. Machloket bichdei chesronan. Cette machloket dans la Mishnah, est-ce que le chômeur, il peut vendre les fruits, il ne peut pas vendre les fruits? C'est seulement dans le contexte qu'il y a une perte normale. Ça veut dire quoi une perte normale? Disons que c'est normal
que quand on dépose les fruits pour quelques semaines ou 1 ou 2 semaines, il y a 10% qui s'abîment. C'est normal. Alors là, il y a une marloquette. Est-ce que le type il doit intervenir et vendre les fruits ou est-ce qu'il les laisse? Ça s'appelle bichdei chesronan, la perte normale. Mais Rabbi Yochanan dit, mais si c'est plus qu'une perte normale. Donc ça veut dire qu'il dit, je ne sais pas, il y a peut-être la moitié qui sont en danger de s'abîmer ou de se perdre. Là, Rabbi Yochanan dit que même la première opinion de la Mishnah serait d'accord que tu interviens. Rabbi Yochanan, lui, il dit que quand la première opinion dit dans la Mishnah que tu n'interviens pas, c'est seulement quand on parle d'une perte normale. Mais le moment que ça devient un truc extrême, un truc qui n'est pas normal, tout le monde est d'accord que tu vends. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan. Encore une fois, Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Machloket dans la Mishnah, Machloket Bichdei Chesronan, seulement quand on parle d'une perte qui est plus ou moins normale. Aval Yoter Mikedei Chesronan, si tu utilises une perte beaucoup plus considérable, Divrei Hakol Mochan Bebeitin. Et je ne sais pas si dans votre Gemara vous avez Divrei, un petit gimel. Vous voyez un petit gimel dans le Divrei? Oui. Non, sur le lot. Alors le petit gimel, ça veut dire que ça c'est la halakha. Ça c'est la halakha. Que si c'est vraiment une perte considérable, la question ne se pose pas, il doit intervenir parce que c'est un Shabbat Aveda. Mais alors la Gemara maintenant elle prend cet enseignement, Divrei Hakol Mochan Bebeitin. La Gemara dit Ad Rav Nachman Bar Yitzchak Vadai Pliga. Cet enseignement de Rabbi Yochanan qui fait une distinction entre une perte normale et une perte considérable, c'est sûr que ça pose un problème pour l'explication de Rav Nachman. Pourquoi est-ce que c'est sûr que ça pose un problème pour l'explication de Rav Nachman? Rav Nachman, je vous rappelle, c'est lui qui dit au chômeur, tu ne vends pas les fruits parce que j'ai peur que ces fruits ont été transformés par le propriétaire en trouma ou maaser. Maintenant, on voit que Rabbi Yochanan dit, mais tu sais quoi? Dans le cas où la perte qui menace les fruits elle est considérable, tout le monde est d'accord que tu peux les vendre. Qu'est-ce qui se passe avec l'explication de Rav Nachman? Est-ce que cette déduction, cette enseignement de Rabbi Yochanan, ça pose un problème ou pas pour Rav Nachman? Tout dépend de la quantité qui perd. Au-delà d'une certaine perte, évidemment, on doit agir. Eh bien, il faut agir. Mais en ce qui concerne l'explication de Rav Nachman, qui explique pourquoi tu ne peux pas agir, est-ce qu'il y a une différence dans la quantité de la perte? Oui. Pourquoi? Oui, au-delà d'une certaine... toute cette récolte va être perdue. Et qu'est-ce qui se passe si tout va être perdu? Donc je me dois agir. Pourquoi? Parce que l'ensemble de la récolte va être perdu. Donc finalement, mais on m'a laissé... Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman Bar Yitzchak? Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le raisonnement de Rav Nachman Bar Yitzchak? Pourquoi lui il dit que tu ne peux pas vendre les fruits? Parce qu'on a dit, parce que c'est niveau normal. Non. Rav Nachman Bar Yitzchak il a dit pourquoi il ne peut pas vendre les fruits? Il aime ses fruits, quoi. Non, ça c'est Rav Kahana. Ça c'est Rav Kahana. Rav Nachman Bar Yitzchak, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ils étaient comment dire, Mekoudash, ils étaient pour les Troumot et la Peut-être. Maintenant, on va prendre ce raisonnement de Rav Nachman. On dit, tu ne touches pas parce que qui sait? Peut-être le propriétaire les a transformés en Trouma ou Maaser. Est-ce que ça change vis-à-vis de la quantité des fruits qui vont s'abîmer? Non. Même si c'est 50% des fruits qui vont s'abîmer, le risque que ces Trouma ou Maaser restent. Donc ça, c'est ce que la Gemara est en train de dire. Pour cet enseignement, cette distinction que fait Rabbi Yochanan, si la perte elle est grande et considérable ou si c'est une perte normale, de toute façon, ça pose un problème pour Rav Nachman Bar Yitzchak, parce que pour lui, ça ne fait aucune différence. Aucune différence si c'est une grande perte ou pas une grande perte. Tu ne peux pas les toucher parce qu'on a peur que ça a été transformé en trouma ou maaser. C'est un peu flou. Un peu flou. Tu peux préciser qu'est-ce qui est... Non. Okay. En fait, je ne comprends pas très bien avec le risque de trouma ou maaser sur le... Ok. Alors, celui qui a déposé les fruits envers le chômeur, il a déposé une quantité de fruits, disons encore une fois 10 kilos. Okay. Maintenant, il y a toujours une possibilité que le propriétaire des fruits, il a chez lui, à la maison, dans la grange, il a encore, je ne sais pas, une cinquantaine de kilos de fruits. Et il va se dire, tu sais quoi, je dois prélever trouma ou maaser,
et les fruits que j'ai déposés avant un peu de temps chez tel et tel, je vais nommer ces fruits en tant que trouma ou maaser pour les fruits que j'ai dans ma grange. Okay. Il y a ça c'est la raison pour laquelle la première opinion dans la Mishnah te dit que ne vend pas les fruits. Parce que s'il vend les fruits et le propriétaire les a transformés en trouma ou maaser, sans le dire au chemin. Oui, sans le dire au chemin. Alors c'est grave. C'est grave, ou parce que les gens qui vont acheter ces fruits, ils vont manger la trouma. Ça, c'est interdit, c'est un non-Cohen. Ou parce que peut-être il va les vendre avant que ça a été transformé. Le type, il ne sait pas qu'ils ont été vendus. Il va penser qu'il a fait trouma ou maaser. C'est pas vrai. Okay. Ça, jusqu'ici, c'est clair. Okay. Maintenant, on apporte une précision de Rabbi Yochanan qui dit que cette marloque, que tu saches, la marloque est dans la Mishnah, est-ce que le shomer va intervenir ou pas? C'est seulement dans un contexte d'une perte naturelle. Disons encore une fois, tu me dis que les fruits sont en train de s'abîmer. Ça veut quoi s'abîmer? Il y a une perte naturelle de disons 10%. Alors là, une première opinion dit tu touches pas, et l'autre opinion dit tu interviens, tu vends. Ok? Mais si c'était yoter, hein? Ça fait 15%, mais 20%, je sais. Mais si c'est plus qu'une perte normale, si c'est un truc qui n'est pas normal, on voit que c'est en train de se perdre un rythme et une grande quantité. Rabbi Yochanan a dit, ici dans ce cas, même la première opinion serait d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel que tu dois vendre. Rabbi Yochanan dit qu'ici c'est une perte considérable, yoter mikadeh chesonan. Tout le monde est d'accord dans la Mishnah qu'il faut intervenir et vendre. Maintenant, la Mishnah dit, la Gemara dit, ça c'est évident, ce qu'il dit Rabbi Yochanan, c'est évident que ça contredit, c'est contre Rav Nachman. Parce que pour Rav Nachman, quand on a peur que ces fruits sont peut-être trouma ou maaser, il n'y a aucune différence. Si c'est une grande quantité de fruits qui sont en train de s'abîmer, ou une petite quantité de fruits. Quoi que ce soit le risque qu'ils sont trouma ou maaser, il reste, et donc tu ne peux pas les vendre à quelqu'un d'autre. Donc c'est sûr que ce que Rabbi Yochanan vient de dire, que si c'est une grande quantité, il fait une distinction entre une petite quantité et yoter mikadeh chesonan, une grande quantité. Cette distinction, ça n'existe pas pour Rav Nachman. C'est sûr que c'est une kushia. Ouais. Oui? Ouais. Mais on a répondu que dans le Safek, que la préservation du bien de quelqu'un d'autre est plus important que le risque de la trouma de manger de la trouma à masse. Pour Rabbi Yochanan, exactement. Tandis que pour Rav Nachman, c'est pas le cas. Tant qu'il y a un risque qu'ils sont troumot ou maasot, c'est pas important la quantité. On a répondu à cette question-là. De toute façon. On a dit que les rabbanan, ils ont dit que s'il y avait un safek, comme il y avait le safek, alors il aurait la possibilité de, comme il aurait un safek, que ce soit que le propriétaire il les a destinés à une trouma maaserot, alors il aurait la possibilité de le faire quand même, et à ce moment-là, ça tombe. Oui, on avait dit que le propriétaire, il a la tête tranquille, il peut les transformer en troumot ou maasot, parce qu'il sait que le type ne va pas les vendre. Hein? Ouais. Alors, oui, Rabbi Yochanan, ça ne marche pas. Rabbi Yochanan, il dit c'est faux. Quand est-ce qu'on dit que tu ne peux pas les vendre? Seulement quand c'est une perte normale. Mais si c'est une perte considérable, tu agis, tu fais achat vatavida et tu les vends. Non, j'ai dit que le chômeur, de toute façon, il est en contact avec le propriétaire de la marchandise. Non, il n'est pas en contact. Il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de portable. Il n'y a pas de portable. Le type, il le... Donc, le propriétaire de la marchandise, il vient déposer ça, oui. Et on entend plus parler. Voilà, il s'en va. Il dit non, je retourne dans une... Non, il dépose ses fruits, il dit je retourne dans une semaine. Je retourne dans une semaine. Ça, c'est possible. Ok, alors, dans les mots de la Gemara... Une dernière, après je m'arrête. Non, mais pour de vrai. Est-ce qu'il y a... Bon, sûrement, il y a un télescopage avec la Mishnah Gemara précédente. Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que ce chômeur serait différent, son attitude serait différente s'il était chinam ou payé? Apparemment non. Apparemment non. Parce que il est en quelque part... Et c'est pour ça que je dis, c'est mieux, comme c'est mieux de ne pas parler de cette distinction entre chômeur chinam et chômeur sachar. Parce qu'on va s'embrouiller inutilement. On va déjà essayer de comprendre le processus qui est devant nous.
Et après, on peut toujours essayer de créer d'autres problèmes. Amar, encore une fois, la Gemara dit de Rav Nachman bar Yitzchak, en ce qui concerne l'explication de Rav Nachman bar Yitzchak, Vadaï Pliga, l'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est pour sûr, il contredit, il va contre Rav Nachman bar Yitzchak. Mais de Rav Kahana, Milem Pliga, est-ce que forcément il contredit? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Il a dit, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas vendre les fruits. Pourquoi pas, Rav Kahana? Il a dit, tu ne veux pas intervenir et vendre les fruits. Parce qu'Adam Rotse Bekav Shelo, Yoter Mitisha Kabim Shel Chavero. Parce qu'un type, il est attaché à ses fruits à lui, il préfère récupérer même moins que recevoir des fruits de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ce que Rabbi Yochanan a dit, est-ce que forcément ça contredit? Et la Gemara dit, Ki ke amar Rav Kahana, Bichdei Cheschonan. Quand Rav Kahana dit qu'une personne préfère récupérer ses fruits à lui, même s'il y a une plus petite quantité, il parle seulement dans le contexte d'une perte normale. Mais si c'était une perte considérable, même Rav Kahana avouerait que vend, parce que je préfère, ça prend le dessus. Je préfère avoir des fruits de quelqu'un d'autre, la valeur des fruits, et pas mes fruits à moi, parce que je pense que c'est une grande perte. Mais la Gemara dit, mais ça ne marche pas avec le langage qu'a utilisé Rav Kahana. Il dit, attends, il a tout de même dit qu'une personne préfère 1 kilo de ses fruits que 9 kilos de fruits de quelqu'un d'autre. Ça, on parle ici d'une perte considérable. Comment tu me dis, encore une fois, Chaim, quand Rabbi Yochanan, lui, il dit que le propriétaire, quand Rav Kahana il dit le propriétaire, il préfère ses fruits à lui que les fruits de quelqu'un d'autre, donc n'intervient pas, ne vend pas les fruits. Ça, c'est seulement dans un contexte d'une perte normale. Mais le moment que ça devient une perte considérable, il aussi il est d'accord, vend. Mais il a dit, il préfère un cave, 10% de ses fruits, que 90% des fruits de quelqu'un d'autre. Ça, c'est déjà, on parle d'une perte considérable. Alors, la Gemara dit, simplement, elle dit, Guzma. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Tu ne dois pas prendre ça au sens littéralement, qui préfère 10% que 90%. C'est une façon de parler. En fin de compte, il préfère récupérer ses fruits à lui, même s'il y a une perte. Mais pas une grande perte, une perte normale. S'il y a une perte normale, je préfère récupérer. Bon, pourquoi elle a dit, je préfère récupérer 10% que 90%? C'est une façon de parler. C'est Guzma. Ok, des questions? Ok, très bien, on continue. La Gemara dit... Non, s'il y a des questions, demandez. Ok. Où est-ce qu'on est? Guzma. Oui, Guzma, mais j'ai perdu. J'ai perdu l'endroit. Guzma, c'est voilà, Guzma. Guzma Ba'alma. Meiteve, on apporte une autre kushia. On avait dit que l'efficace, donc, Balabin, comme le propriétaire, il sait que, selon la première opinion, il sait que le chômeur ne peut pas vendre les fruits, il a la tête tranquille, et il sait qu'il a l'option, Ose otan truma ou maaser makom acher. La Gemara dit, en parlant de Rabbi Yochanan, Veleichush, il devrait avoir peur, Dilma havulehu yoter mikedei chesronan. Vezabninhu. Peut-être, les fruits sont en train de s'abîmer à grande envergure. Et dans ce cas, oui, le chômeur va les vendre. Et dans ce cas, veka'achil tfalim, que lui, quand il les transforme en trouma ou maaser, peut-être les fruits ont déjà été vendus, parce qu'il y avait une grande perte. Et alors, comment tu me dis c'est maintenant... pas malhonnête de dire ça? De quel point de vue? Faire ça, de vendre les fruits qui sont pas frais. Non. David, il vend les fruits qui restent. Il y a encore une fois, il y a disons 10%, 15% de fruits qui sont en train de s'abîmer. Donc on y intervient, vend les 85% qui restent, qui sont en bon état. Et la valeur de ces fruits, tu restitues au propriétaire. Mais la Gemara nous dit comme ça.
Elle nous dit, écoute, il y a un truc qui ne marche pas avec Rabbi Yochanan, qui a fait cette distinction entre grande quantité de fruits qui se perdent et petite quantité normale. On a donné une règle. La règle était que comme le propriétaire, il sait que le chômeur ne va pas les vendre, il sait qu'il a une option, s'il veut, de les transformer en trouma ou maaser. La Gemara dit, si Rabbi Yochanan, ce qu'il dit, c'est vrai, il n'a pas la tête tranquille. Parce qu'il va dire, qui sait, peut-être les fruits que j'ai déposés sont en train de s'abîmer à grande quantité. Et là, oui, le type va les vendre. Et si le type va les vendre, le chômeur va les vendre, il ne peut pas les faire trouma ou maaser. S'il fait trouma ou maaser, peut-être qu'ils ne sont même pas là, ils mangent du tevel. Alors la Gemara explique, Yoter mikedei chesronan lo shachiach. Il dit d'abord que tu saches qu'une grande perte, c'est lo shachiach. Lo shachiach, ça veut dire c'est rare. C'est rare d'avoir une grande... Il y a une perte normale, ça se passe souvent, humidité, souris, compagnie. Bon, c'est normal. Mais quand tu parles d'une grande perte, c'est pas vraiment normal. Et pas seulement ça. Ve'i mishtakre. Mais Allah dit, mais néanmoins, disons que c'est pas normal, on s'en fout, mais si ça se passe, alors qu'est-ce qui se passe? Il va les vendre. Veleichush, shema asaan balabait, trouma ou maaser al makom acher. Même ça, on n'est pas encore sorti de l'auberge, je me dis que c'est pas un truc qui est fréquent. Ok, c'est pas fréquent, mais néanmoins dans le scénario pas fréquent, dans le scénario rare, où il y a une grande perte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre les fruits. Comment est-ce qu'il peut vendre les fruits selon Rabbi Yochanan? On a dit que le propriétaire, il va les transformer en trouma ou maaser. La Gemara explique Ki mezabnina nami les kohanim bidmei trouma mezabnina nahu. Il dit, tu sais quoi, quand on va vendre ces fruits, on ne va pas les vendre à n'importe qui. On va les vendre seulement à des kohanim à la valeur de trouma. Maintenant, c'est quoi la valeur de trouma? La valeur de trouma est moins chère que la valeur normale de fruits. Pourquoi elle est moins chère? Parce que le marché est plus restreint. Qui sont ceux qui mangent la trouma? Un marché restreint de kohanim. Donc, les kohanim peuvent les avoir gratuits aussi. Oui, d'abord ils peuvent les avoir. Même si peut-être eux ils ont reçu gratuit des carottes. Maintenant ils veulent des courges. Mais il y a un marché pour les kohanim, mais la valeur est moins élevée. Il dit, tu sais, quand on dit ici que le chômeur va les vendre, il va seulement les vendre à des kohanim à la valeur de trouma. Donc même si on avait peur que le type ait transformé ses fruits en trouma, ça ne fait rien parce que ces fruits de toute façon ont été transmis au kohanim. Et donc même si c'est trouma, c'est un kohen qui va le manger, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais le problème c'est que c'est l'inverse aussi qui peut se passer. Ils ne sont pas trouma. Et donc vendre non, c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. Tu entends, s'il vend un kohen, il peut manger des fruits normaux. Ah, il peut manger Oui, il peut manger des fruits normaux. Il y a seulement les non-kohanim qui peuvent pas. Il ne faut pas lui dire que c'est trouma. Voilà. Non, attends, un kohen, il peut manger n'importe quel fruit ou légume, et en plus, il peut manger des choses qui sont trouma. Non, il ne peut pas manger. S'il n'y a pas de prélèvement. Non, ça c'est autre chose. Tevel. Non, attends, tevel, c'est autre chose. Il n'y a pas de problème de tevel dans cette histoire. Ici, dans les fruits qui ont été déposés, on n'a pas peur que c'est tevel. Mais disons qu'il n'a pas, ces fruits ont été transformés en trouma, c'est pas un problème parce que c'est un kohen qui va les acheter. Et s'ils n'ont pas été transformés en trouma, aussi c'est pas un problème parce que c'est des fruits normaux qui vont être mangés par un kohen, c'est pas un problème. Alors Agma dit, maintenant que tu m'as donné cette option, que quand on dit de les vendre, en fin de compte tu les vends à qui? Tu les vends à des kohanim, à la valeur de trouma. Alors je retourne à Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak qui a dit que tu ne peux pas intervenir chez un chômeur. Toi que tu vois les fruits qui sont en train de pourrir, tu ne peux pas intervenir les vendre. Pourquoi on a peur que c'est trouma? Alors pourquoi? Quel est le problème? Vends, quand tu peux les vendre, interviens, vends les fruits à qui? Au kohanim, pour la valeur de trouma. Donc même si ils ont été transformés en trouma, on s'en fout. C'est une question qu'on me demande, qu'on adresse à Rav Nachman. Maintenant que tu as fait rentrer ce scénario,
qu'en fin de compte, on les vend à des Kohanim, De toute façon, il ne sera pas perdant. Et le Safek, il sera on est tranquille. Puisque c'est par cette Même dans le cas où le propriétaire, les autres sont en Trouma, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème parce que les fruits vont être livrés des Kohanim. Ils seront vendus moins cher. Oui, mais au Kohanim. Alors même si c'est Trouma, qui va les manger des Kohanim? Alors pourquoi maintenant on adresse ça à Rav Nachman? Pourquoi Rav Nachman? Pourquoi on dit pas ça à Rav Nachman Bar Yitzhak? Parce que le propriétaire, il voulait garder donc un cave au lieu de 9 caves. Non, parce que on a mis cet argument qui est l'argument de Rav Kahana, on a mis ça de côté. On est seulement en train de regarder dans la perspective de Rav Nachman, qui dit qu'il y a un problème. On a dit, selon lui, il ne devrait pas y avoir un problème, parce que de toute façon, quand on les vend en Kohanim. Ça, c'est ce qu'on dit dans la Gemara. Alors, la Gemara continue. Beha pligé. En fin de compte, il y a une marloquette entre Rav Nachman Bar Yitzhak et Rabbi Yochanan. Ok? Rabbi Yochanan qui lui il dit, je répète, Rabbi Yochanan lui il dit que tout le monde est d'accord que si la perte elle est considérable, tout le monde est d'accord dans la Mishnah que le chômeur doit intervenir et les vendre. Et on avait dit, mais si tu les vends, comment tu peux les vendre? Peut-être ils ont été transformés en trouma. Il n'y a pas de problème. Quand tu les vends à des Kohanim. Et Rav Nachman Bar Yitzhak dit non, tu ne peux pas les vendre. Parce qu'on a peur qu'ils ont été... Alors, c'est quoi la différence entre Rav Nachman et Rabbi Yochanan? Alors la Gemara dit, Baha pligé. Sur ce point, ils se disputent. De Rabbi Bar Chana, ça va. Ça, c'est Rabbi Bar Chana qui a cité Rabbi Yochanan. Lui, il dit que Yoter mikedei chesronan lo shachiach midi. Pour que les fruits soient abîmés à grande quantité, c'est rare. Lo shachiach, ça veut dire que c'est pas fréquent, c'est très rare. Et pas seulement c'est rare, v'ki mishtakach le kamehu de havye yoter mikedei chesronan. C'est un processus qui prend du temps. Pour arriver à une grande perte, c'est pas tchic-tchac. C'est pas un truc qui se passe du jour au lendemain. Ça prend du temps. Donc, dans le cas où le propriétaire a transformé ses fruits en trouma ou maaser, al makom acher, il a fait ça avant. Il a fait ça avant que les fruits sont arrivés à une grande perte et avant qu'ils ont été vendus. Mikame, c'est-à-dire avant de haveluhu yoter mikedei chesrona, avidlehu. Hilkach, donc, qui haveluhu yoter mikedei chesronan, nezabninu les kohanim bidmei trouma. Tout ça, c'est l'optique de Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan dit encore une fois, moi j'ai pas de problème, parce que de toute façon, vous entendez, moi j'ai dit que si c'est une grande perte qui va impacter sur les fruits, là il est autorisé, tout le monde est d'accord qu'il vend. Mais une grande perte, ça prend du temps. Donc, vous savez quoi que ça prend du temps? Ça prend pas mal de temps pour arriver à une grande perte, à une grande chose. Alors, même s'il les vend, et même si le propriétaire auparavant les a transformés en trouma ou maaser, il les a transformés en trouma ou maaser auparavant, avant qu'ils ont été vendus. Et dans le cas où il les a transformés en trouma, de toute façon, on est tranquille parce qu'il va les vendre aux Kohanim. Pour Rabbi Yochanan, quoi que ce soit, on est tranquille. Le type qui va les transformer en trouma ou maaser, peut-être, ça va être avant la vente. Et quand on les vend au Kohanim. Donc il est tranquille. Tandis que Rav Nachman Bar Yitzhak, qui n'accepte pas cette idée de les vendre, qu'est-ce que lui il dit? Ça va. Lui, il considère ça va, peut-être. Rav Nachman Bar Yitzhak, ça va. Yeter mikedei chesronan mashkach shachiach. Il dit non, ça peut se passer. C'est pas un truc rarissime. Une grande perte, c'est un truc qui peut se passer assez souvent. Et quand ça se passe, ça peut se passer assez vite. Il y a des fois que ça peut se passer assez vite. Par exemple, je ne sais pas, un exemple. Il y a de l'eau qui coule d'en haut. C'est l'hiver, il y a de l'eau. Et c'est possible qu'il y a un trou d'eau subitement dans le plafond de la grange. Et l'eau est en train de tomber. La température est montée. Et c'est dans l'espace de quelques heures. Dans l'espace de quelques heures, les fruits pourraient subir une grande perte. Et si tu dis,
Et si tu dis nizabninu, et si tu permets de les vendre, zimnin de kadim, masbinu, c'est possible qu'il va les vendre avant que le propriétaire les ait transformés en trouma ou maaser. Veki avid lehu balabait trouma ou maaser al makom acher. Et donc quand le propriétaire il va les transformer en trouma ou maaser, les fruits ont déjà été vendus. Loyada de zavna, il ne sait pas que les fruits ont été vendus. Veka achil tvalim, et il savait qu'il a mangé du tevel. Donc il dit, Rav Nachman ben Yitzhak, il dit, en fin de compte, moi je ne comprends pas cette Gemara. Moi je ne comprends pas la Gemara et je vais dire pourquoi moi je ne comprends pas. Moi aussi, il y a quelque chose qui me dérange. Parce que normalement, on a une règle que les sages ne se disputent pas sur Metsiout. Oui. On ne va pas avoir un sage qui dit que l'eau elle est chaude et l'autre il dit que l'eau elle est froide. C'est la Metsiout. Disons, personne ne va dire le soleil est chaud. Ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. On n'a pas des marlokos sur le Metsiout. Mais ici, apparemment, on a une marloquette sur le Metsiout. Quelle est la Metsiout? Il dit que des grandes pertes, des fruits qui ont été déposés, qui s'abîment à grande envergure, c'est une chose qui est rare. Et l'autre, il dit c'est pas rare. C'est vrai. Celui qui dit que c'est rare, et que même quand ça se passe après beaucoup de temps. L'autre, il dit non. Quand ça se passe, d'abord c'est pas rare, en plus quand ça se passe, ça peut se passer très vite. C'est une marloquette sur Metsiout. Ça, c'est ça que je ne comprends pas. Mais le reste, c'est clair. Moi, j'ai un autre Non, il y a problème. une chose qui n'est pas claire pour moi. Mais attends, d'abord Yehuda, après toi. Disons qu'il vend à des Cohen, mais si c'est Maaser ou Trumot, il ne peut pas vendre, ça appartient déjà théoriquement à des Cohen. Alors, il va vendre à des Cohen ce qui leur appartient déjà de droit. Il va... Non, je vais te dire pourquoi il n'y a pas de problème. Parce que le propriétaire de la trouma, le paysan, il n'est pas obligé de donner la trouma à ce Cohen en particulier. Oui, donc il peut le donner à quelqu'un d'autre. Une fois que ça a été donné... C'est pas lui, il ne peut pas en faire commerce. C'est à partir du moment... Non, mais l'argent, il va revenir. À partir du moment où c'est trouma, tu peux pas... Tu peux pas le vendre. Mais disons, c'est vrai que celui qui prélève la trouma, il doit prélever gratuitement et donner à un Kohen. Mais après le Kohen qui reçoit la trouma, il peut le vendre à d'autres Kohanim. Mais lui, c'est pas de ça dont on parle. Lui, le chômeur, il vend. C'est pas le Kohen qui vend. C'est le chômeur qui vend à des Kohanim, certes. Non, mais encore une fois, le Kohen qui va acheter, c'est pas un problème. Parce que non, il n'y a pas de problème. Et la raison pour laquelle il vend, c'est pour faire du bien pour Hashavat Aveida pour le propriétaire des fruits. Parce que s'il ne vend pas, le type, il va encaisser. Mais ça lui appartient plus au propriétaire. Parce que c'est il a déclaré que c'est vrai. Arabe, peut-être que c'était pas des troumottes aussi, il est dans le doute. Oui, il est dans le doute. Il est dans le doute. Il n'a pas la connaissance si c'est des trouma ou pas. Donc on est obligé de lui rendre l'argent. Après cet argent, selon si c'était une trouma ou si c'était pas une trouma, et ça répond à la question que je voulais poser, en disant que comment on dit que le balabaïd, il va devoir faire une autre fois une trouma. Il va recevoir cet argent parce qu'il y a eu le safek, et avec cet argent-là, il le donnera au Kohen qu'il a envie, à ce Kohen-là. Alors, tu entends, selon, encore une fois, très vite et l'on finit, selon Rav Nachman ben Yitzhak, qui dit que ça peut se passer très vite, une grande perte. Donc, alors là, il dit, c'est un problème, c'est un danger, parce que le propriétaire, il n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer avec les fruits qu'il a déposés. Oui. Il va transformer ça en trouma à maaser. Mais en fin de compte, les fruits, il pense que les fruits sont là, ils ont déjà été vendus, ils ne sont pas là. Oui. Donc il n'a pas fait trouma au maaser. Qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? Il va manger les fruits qu'il a dans sa grange en pensant qu'il a déjà donné trouma au maaser. Il va manger du tevel. Donc c'est pour ça que Rav Nachman ben Yitzhak dit tu n'as pas le droit de les vendre. Un point c'est tout, tu n'as pas le droit d'intervenir. Tandis que Rabbi Yochanan il dit non, parce qu'une grande perte ça prend du temps. Si ça prend du temps, ça veut dire que si le type les a transformés en trouma maaser, c'est sûr qu'il a fait ça avant que ça s'est abîmé, parce que ça prend du temps. Et c'est assez rare. Et de toute façon, quand tu les vends à des Kohanim. Donc Rabbi Yochanan il dit de toute façon tu es protégé, parce que il n'y a pas de problème. Si c'est trouma ou maaser, ça a été livré au Kohen. Si c'est des fruits normaux, bon, le Kohen, il achète des fruits normaux, il a le droit. Et en attendant, il n'y a pas de doute
qu'il n'y ait pas de risque qu'ils mangent du tevel, parce que comme ça prend du temps pour que les fruits vont s'abîmer, c'est sûr qu'ils les ont prélevé la prélévation auparavant. Je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est étonnant qu'on discute sur la réalité. Oui, ça, je n'ai pas compris. On doit demander ça au roi orthodoxe du quartier. Non, mais ce n'est pas la réalité, parce que Sharia, c'est une notion subjective. C'est pas objectif. Moi, je pense objectif. Non, il y en a qui disent Sharia, c'est 20%, l'autre qui dit. Déjà, c'est pas compliqué. On ne peut pas tirer profit de la vague. On ne peut pas, ça c'était la question d'Yehuda. On ne peut pas tirer profit. Mais là, en fin de compte,